lorsque la plume est prête, je l'invite à t'emmener à l'endroit idéal pour cette séance. Et tu me dis quand tu es arrivé. Depuis tout à l'heure, je vois j'ai comme une couronne de boules de lumière qui tournent. C'est des lumières blanches, mais il y a du bleu aussi. D'accord. Et là, ça m'invite à regarder cette lumière-là. C'est en dessous. C'est comme si, voilà, ça allait contenir toutes les réponses. C'est pas une bibliothèque, mais c'est le tout. C'est pas ce que c'est. Tu vois, il y a toute une succession de boules qui tournent. Il y en a beaucoup et ça tourne vite. C'est de l'énergie pure. C'est la connaissance, c'est l'amour, c'est la sagesse, c'est tout. Formidable, génial. Je regarde ça sur ma plume, ouais. Oh, merci infiniment, merci. Merci à tous, merci à Amalia, merci à toutes ces belles énergies. On est vraiment heureux d'être ensemble. On envoie beaucoup d'amour. Alors Amalia, je t'invite à te connecter justement à ces énergies, à cette sorte de bibliothèque. Et tu me dis quand la connexion est faite. Elle est faite, c'est bon. C'est fait, c'est bon. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui vient à toi? Alors là, je suis vraiment dans la lumière pure. Et il y a j'allais dire un homme, mais c'est tellement diffus. En fait, je distingue comme un homme avec une couronne. Et c'est comme si son corps, en fait, il se perdait dans une espèce nous, on parlerait d'une robe, tu sais, parce que ça se finit comme ça et c'est la lumière pure, en fait. Il est imbriqué dedans. Et moi, je suis invitée à m'asseoir devant lui en siddhasana, tu sais, et à m'imprégner de cette lumière-là Formidable. Alors, je t'invite à t'asseoir et à t'imprégner de cette lumière-là, justement. Prends bien le temps. Oh là là, c'est incroyable. J'ai jamais vu une couleur pareille. Oh, profite bien, Amalia, vraiment. Je suis ravie. Je t'invite avec moi. On se laisse toutes les deux. Oh là là, ouais. C'est marrant, il a quelque chose de Poséidon et en même temps, je sais pas qui. C'est incroyable. Pose-lui la question. Alors, ça me dit Melchizedek. Ah, génial. Ça me dit qu'on est le tout, en fait. D'accord. Vous êtes le tout. En se connectant à cette lumière-là. Et c'est tellement puissant. Je sais pas si tu le ressens à l'intérieur de toi, mais je le reçois dans le plexus. Et il me dit que nous, on nous parle d'étincelles divines, que comme là, on envoie la puissance, on voit que c'est pas une étincelle, en fait. C'est vraiment ce dont on est fait. Ouais. Et qu'il suffit, entre guillemets, de se connecter à ça, qu'on en fait toujours partie, que la projection de conscience suffit. Prends bien le temps, justement, de ressentir. Là, tu es connecté. On est une source, chacun de nous, on est une source intarissable de sagesse, de connaissance et d'amour. Et on a cette source intarissable de lumière à l'intérieur. Et en fait, c'est comme si on avait des filaments qui sortaient de nous. Et dès qu'on approche de quelque chose ou de quelqu'un, ça le touche. Et ça lui rappelle qui il est, en fait. D'accord. Et on peut, par l'intention, par ces filaments, on peut leur donner des choses. Vraiment par l'intention. Et c'est illimité. C'est ce qui nous vient en tête. Ça peut être d'idées ou ça peut être qu'on sait ce dont la personne a besoin. En tout cas, il y a ces espèces de filaments là qui, tu sais, un petit peu comme les champignons, qui font qu'on est tous interreliés par un réseau invisible à l'œil nu,
qui nous relie, nous, à cette source de lumière, et en fait, qui rappelle à chacun qu'il est relié là, cette transmission-là. Moi, ça me fait vibrer les pieds. Moi, c'est par les pieds que ça passe à chaque fois. Oh là là, ouais. C'est souvent l'endroit à l'intérieur et puis les pieds. Ouais. Là, ça vibre, là. Ça vibre. Le fait qu'on est relié, ça m'émeut, en fait. Ah ouais. Relié, on est vraiment dans une lumière pure, là. Ouais. C'est fort, hein. C'est fort. Ouais, là, j'ai un peu les larmes aux yeux quand même. Parce que c'est pareil. simple, en fait. Parce que moi, quand on me dit que de l'amour, que de la lumière. Se connecter à sa lumière, bon, c'est pas encore très évident pour moi. Mais par contre, me dire qu'on est vraiment reliés comme les champignons, comme le réseau, et juste d'avoir l'intention à ce que ça circule, c'est très, très clair pour moi. C'est ça. Ouais, exactement. Du coup, ça a provoqué une émotion parce que je me dis que je peux le faire, en fait. Moi, je le fais déjà, mais bon, là, je peux visualiser aussi comme ces filaments, tu vois, ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils transmettent ça. Ouais. C'est comme une mer, c'est comme une mer de lumière, mais c'est pas une couleur qu'on connaît. Blanc, jaune, mais c'est pas, je peux pas te décrire, c'est incroyable. Une lumière de vie. Je sais pas si une lumière de vie, il y a tout dedans. Tu sens que ça bouge. C'est comme si comme si ça, tu sais, ça, c'est infini. Je sais pas comment décrire, mais tu sais. Je vois. Incroyable. Ouais, tout à fait. Ouais, tu vois, voilà. Ben, on est dedans, on est dans cette lumière-là. Ouais. On est lavé de tout, là. On est gorgé et lavé. Est-ce que Amalia, tu pourrais bénéficier là d'une sorte de soin peut-être pour que tu puisses te connecter très facilement à ces énergies-là après la séance, ou tu pourras le faire? Est-ce qu'il y a possibilité? Oui, en fait, ouais. Ouais. Et on y est toujours, en fait. J'ai fait l'expérience hier ou avant-hier où je me suis mise en position de méditation, et en fait, j'ai des rayons arc-en-ciel qui sont sortis de la main et la source qui est apparue devant moi. Donc là, c'était très, très incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est pour nous. Juste nous dire qu'en fait, ils sont là. Comme ils n'ont jamais été là, en fait. D'accord. On nous demande de transmettre sans fin, infatigablement. C'est comme si, juste en touchant quelqu'un, alors je sais pas ce que ça veut dire symboliquement, on peut leur demander, on doit leur demander. Pour nous, en fait, on doit se permettre de leur demander de nous aider à organiser tout ça. D'accord. Parce que cette connaissance-là qu'on a, elle est absolument à diffuser, à transmettre. C'est ce qui nous est demandé, parce que on ne peut plus parler d'individus. On a totalement anéanti ce côté égotique. L'ego est essentiel pour vivre, mais on a totalement, on a vraiment revêtu ce manteau d'humilité maintenant, et on nous demande de transmettre sans s'arrêter, quelle que soit la façon. Oui. Elle sera toujours bonne. Elle sera toujours bonne parce qu'on est de cette essence-là de légèreté, de fluidité, de lumière. Ce qu'il y a à transmettre, c'est... Ouais, vas-y. Il n'y a pas à se poser de questions, ça viendra tellement de manière fluide et naturelle. C'est juste qu'on se met encore des barrières en se demandant, mais est-ce que je peux, est-ce que je dois, et voilà, il y a ces dernières barrières à enlever, et ça me parle d'urgence. Ça me parle d'urgence, d'oser, de faire, d'agir, d'y aller maintenant. Et de toucher un maximum de personnes de toutes les façons qu'on peut, par la parole, par les réseaux, par tout ce qui est à notre disposition là. J'ai pensé à un soleil un peu avec tous ces rayons, donc du coup on diffuse autant qu'on peut. Ouais, on diffuse autant qu'on peut. Là, il me montre comme un filet de lumière, en fait, qu'on peut lancer dans l'univers, tu sais, comme si c'était une intention ou un rêve et qui retombe un petit peu au petit bonheur la chance, mais qui retombera toujours au bon endroit, en fait. Oui. Oui, ok.
transmettre, comment dire, l'authenticité, l'entraide, Oui, tout la ce dont on reliance est au fait, tout. Mm. tout ce qui est tellement naturel, la reliance au tout. Ouais. Mm. Ouais. Ok. Oui, c'est comme si, en fait, il y a tous les plans différents qui sont présents. Et il nous demande d'en prendre vraiment conscience, en fait, que tout le monde est là, hein, que ce soit les, les forces du féminin sacré, Marie, tout ça, là, les Mm. forces du masculin sacré, toute cette lumière, tous les archanges, les dragons, ils sont tous là, en fait. Mm. Ils n'ont jamais été aussi là. Il nous demande de les ressentir profondément de l'intérieur Mm. et que tous ensemble, en fait, on diffuse et qu'on interagisse les uns avec les autres sur ces différents plans, qu'on se donne les mains, qu'on se connecte toujours, dès que ça nous passe par la tête, qu'on se connecte comme ces réseaux-là et qu'on se nourrisse, qu'on s'illumine et qu'on diffuse encore, encore et encore. D'accord. C'est tellement simple comme il me montre que en fait presque je comprends même pas les difficultés qu'on se pose sur le plan terrestre, tu sais, en Oui. se demandant mais est-ce que je peux, Ouais. c'est là en fait, c'est là, tu vois, c'est comme si je tends la main et je prends juste la main de Bouddha, quoi, par exemple. Mm. Et c'est très Mm. simple et il n'y a pas plus de rituel ou de, Mm. de respect ou parce qu'on est très respectueux, on est amour en fait, c'est juste prendre conscience de ça, de cette Mm. de ce dont on est fait, de cette pureté. Très bien. Ouf, ouais, c'est beau, c'est très très beau tout ça. Ouais. Ça me motive encore plus à faire des petites vidéos comme ça en parlant d'authenticité. Ah oui, Ouais, ah oui, je vibre fort. ouais. Oui, Ouais, oui, j'ai fait oui, oui. exprès de pas me maquiller, de me mettre comme tous les jours et de dire ouais, voilà, maintenant diffusons quoi, osons montrer qui on est vraiment et lâcher prise en fait. C'est ça. L'important c'est le cœur Et en ils te fait. disent qu'ils apparaissent, Mm. le cœur, et ils te disent qu'ils apparaissent aussi sur tes vidéos. Ceux qui voient les énergies, ils les voient aussi. Parce Mm. que tu es très entouré, ils sont tout à fait là derrière toi aussi. Mm. Ah, merci, merci, merci. Et je pense que c'est pour les hypersensibles, là, le message, c'est Ah, de cultiver la joie à l'intérieur, de cultiver le rapport auprès de gens. Alors, j'ai similaire qui vient, mais je demande ce que ça veut dire. L'idée, c'est d'être entouré de gens qui nous font du bien. Là, c'est comme un ordre, en fait. C'est comme quelque chose d'urgent et de pressant, de comme de se couper des gens qui nous font du mal, en fait. d'accord. Parce que c'est comme si on était tellement des éponges, c'est tellement poreux quelque part. On prend tellement tout eh ben, qu'il faut qu'on s'entoure vraiment de lumière et d'amour et de sagesse. Ouais, ouais, tout à fait. Et que le reste est trop violent, en fait. Ouais. Grosse vibration différente. Mais en fait, on est tellement ouvert et tellement amour qu'on prend, même si c'est bas, même si on sent bien que c'est pas pour nous, parce qu'on a du mal à dire non, on a du mal à dire stop, on a du mal Ouais. à prendre confiance en cette lumière qu'on a en nous et même si on la diffuse, on a encore du mal à la prendre pour nous, en fait. Et c'est comme si ça nous éclaboussait tout le temps, et ça nous faisait mal et ça nous Mm. terrassait encore, c'est encore ce pouvoir de nous terrasser. Mm. Et alors, du coup, cette maison, c'est comme si c'était un espèce de blocos très, très symbolique, comme, euh, comme si ça, comme si ça avait une apparence de truc froid et en pierre glaciale sans fenêtre, euh, comme si c'était une protection. Ne nous approchez pas, on est entre nous et on se fait du bien. Je sais pas si c'est clair. Très très clair, Amalia. Merci Ouais, beaucoup. d'accord. Ah ouais, c'est très clair. Merci. Juste couper des liens, c'est le moment de couper des liens en fait Ouais, avec beaucoup de personnes. d'accord. C'est très important, vraiment. Euh, on n'aime pas le fin, c'est très triste, ça nous ravage de l'intérieur, ça va nous faire du mal, mais il faut les couper ces liens. Mm. Ah oui, bah, par exemple, non, j'ai deux questions en fait. Bon, déjà une pour les hypersensibles d'une manière générale. Attends, qu'est-ce que j'avais comme question? Elle est partie. Euh,
Ah oui. Donc du coup, en couple, est-ce qu'un hypersensible aura plus tendance à choisir un hypersensible? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est préférable? Obligatoire. C'est Obligatoire. obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Ok. Bah, ils peuvent pas faire autrement, en fait. Oui, Ils bien peuvent pas sûr. faire autrement, là. C'est On mal. va, on va être attiré par nos énergies, en fait. Enfin, c'est tellement. En fait, je crois qu'ils nous disent qu'on n'a pas conscience à quel point c'est presque douloureux, en fait, quand on n'est pas avec des hypersensibles, parce que n'importe quel froid, on reçoit tout comme des épines, comme des épées, Mm. comme des épingles. On le reçoit de plein de fouets. Et donc, on n'a pas le choix, en fait. Il est nécessaire qu'on s'entoure Ouais. de, de personnes qui ont cette force fragilité, finalement, pour qu'on se comprenne, et puis qu'on apprenne à grandir ensemble et qu'on se permette de rectifier. C'est pour ça que c'est très important de parler. Mm, C'est mm, très, très important de parler et de dire, bah, là, ce mot-là, il m'a blessé, alors on peut chercher ensemble pourquoi. mm. Mais en attendant que je comprenne et que je nettoie, je te demande vraiment de plus le dire, s'il te plaît. Et en Mm. fait, c'est ça, c'est d'arriver à tellement exprimer, à tellement enlever les barrières et les protections, puisque, en fait, avec un pas hypersensible et un pas en pâte, si on lui donne des billes, il finit par s'en servir contre nous à un moment. Enfin, il y a des chances. Ouais. Alors que l'hypersensible en pâte, il comprendra, ça percutera, ça vibrera. Et souvent, ça résonnera pareil. Et Mm. comme on se fait grandir mutuellement, ben, Mm. chacun guérira sa blessure grâce à l'autre. Oui. Dites-moi, hypersensible, empathe, on met un mot, nous, les terriens, dessus. Mais est-ce que c'est pas finalement pas la finalité, mais l'objectif, en fait, finalement, d'être. Oui, Vous voyez ce c'est que je ça, veux dire? ça va vers la transparence, en fait. Ça Mm. va vers cette transparence-là. Et cette transparence, ça oblige en effet d'enlever l'armure. Mm. Et c'est ça, c'est comme un crabe qui enlève sa coquille, une tortue qui enlève sa carapace. Il reste la chair. Et c'est ça, c'est vers ça qu'on va tout à fait. Et comme on est tous à des stades différents, Ouais. et c'est tout à fait normal, et chacun son évolution, euh, et ben, il faut vraiment faire attention à nous, en fait. Et c'est ça, prendre soin de nous. Mm, mm, mm. C'est aller avec des gens tout nus. Ouais, voilà. Vraiment. Ouais, ouais, je. Il y a plus de place aux carapaces, il y a plus de place Mm. à la lance. On peut plus, en fait. Il faut déposer les armes, déposer les barrières, déposer les armes et encourager l'autre à le faire. Et à force de paraître à nu, parce que c'est par l'exemple hein, qu'on montre, Mm. d'apparaître à nu et de rassurer, d'être présente et d'envoyer cet amour, il y a Mm. forcément un moment où ça touche. Ça touche et puis ça, Mm. c'est comme de l'acide, hein, la carapace, elle fond tout de suite. Et il y Ouais. a autre chose qui naît. Et Mm. c'est ça en fait, le féminin sacré, le masculin sacré, c'est ça. C'est s'accepter dans sa nudité la plus totale, Ouais. dans sa sensibilité la plus totale. C'est être à fleur de peau, accepter d'être à fleur de peau. Mais si tout le monde l'est, eh ben ça veut dire qu'il n'y a plus de cynisme, il y a plus de, on dit plus les choses qu'on pense pas, il y a plus cette espèce d'humour qui, non mais je t'aime pas toi. Ouais, Euh, ouais, ouais. parce que même cette phrase, elle fait mal en fait. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, le moindre mot qui est prononcé a un sens et un poids Mm. et est Mm, accueilli parce qu'il est donné avec amour. mm, mm. Et c'est vers ça qu'il est nécessaire de tendre, en fait. Ouais. Moi, Ouais. j'ai le sujet aussi, toujours dans l'hypersensibilité, vraiment ce sujet. Je pense à l'école, en fait. Bah, ma fille, elle est hypersensible. Et dans l'école, il y en a forcément d'autres, j'imagine, bien entendu. Mais disons que c'est un peu Ouais. le choc des personnalités, vous voyez? Là, il me la montre dans une cour d'école, Mhm. euh, les pieds posés au sol, main ouverte, et il me la montre, en fait, avec un rayonnement hyper puissant, un rayonnement qu'elle diffuse. Mm. Mais tu vois, je la vois les yeux fermés, et elle est dans cette cour d'école, en fait. Et, Mm. et c'est comme un miroir, comme un écho. Et c'est encore sur la même idée à partir du moment où elle, elle s'accepte et elle s'assume comme elle est, Mm. euh, qu'elle permettra aux autres
comme si ces rayons, ça allait toucher d'autres. Exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure sur toucher et diffuser cette lumière sur l'autre, tu vois. Et c'est de la même façon. Et comme les enfants, ils me disent, c'est comme les animaux. C'est très rapide à comprendre. C'est hyper sensible. Et donc, la répercussion, elle est immédiate. Donc, si elle s'assume, mais pleinement, ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais c'est être. Ouais. Alors, pour Surtout elle, j'espère que ça sera aussi clair. Mais c'est juste être, en fait. Ouais. Et proposer toutes les idées qui lui passent par la tête à l'école, avec ses copines et ses copains. Proposer des choses parce que ça va leur ouvrir, en fait, l'esprit. Et elle dira, mais c'est génial. Et en plus, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Allez, on le refait. Et c'est ça, diffuser. C'est ça, être qui on est. C'est vraiment assumer. Et les enfants sont extrêmement réceptifs, en fait, à ça. D'accord. Parce qu'ils vont vers le plaisir, ils vont vers la joie. Donc, oui, il y a l'apparence, oui, il y a la carapace. Hein. Moi, je vois ces camarades de classe, ils ont beaucoup de carapace encore. Hein. C'est les conditionnements à la maison. Mais justement, en fait, c'est comme si on me montrait ces rayons qu'elle diffuse, c'est comme des rayons d'or qui fait fondre la carapace. Ça a ce pouvoir-là. Si vraiment elle prend toute sa place et tu y aides énormément. Ouais. Parce elle voit en fait à quel point toi tu t'épanouis et tu vas t'épanouir de plus en plus dans ce que tu fais parce que tu vas oser de plus en plus. Et de te voir diffuser cette lumière et puis de la diffuser en elle et elle diffuse la sienne sur toi aussi. Hein, c'est un échange permanent entre vous. Ah oui, je le ressens. Et ben c'est ça en fait. C'est vraiment ce qu'on disait au début. Tu sais ces filaments là. Oui. Ouais. Mais elle ose en fait, c'est ça qui est dingue, elle m'a énormément inspirée parce que par exemple quelque chose où nous on l'a pas forcément aidée, elle avait un projet en tête et on n'avait pas le temps de l'aider, elle s'est débrouillée pour arriver à le faire avec 3 fois rien, avec un bout de carton, avec je sais pas quoi. Oh, ça m'a tellement touchée et puis moi je me suis dit j'aurais pu je pensais pas que c'était si important pour elle en fait, je pensais pas que c'était si important. C'est important qu'elle le fasse seule aussi. Donc, pour moi, je me suis dit, elle m'a ouvert une porte, je me suis dit, avec 3 fois rien, elle y arrive et elle va jusqu'au bout, la fille, elle va jusqu'au bout. Donc, je me suis dit, mais moi, j'ai les moyens, en fait. J'ai tous les moyens. Son truc, j'aurais pu l'acheter tout près, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'avec 3 fois rien, elle a mis en place son projet. Et en fait, elle m'inspire, mais ça, c'est ces rayons qu'elle m'a diffusés, en fait. Les enfants, c'est des merveilles, en fait. C'est des merveilles. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est ça fait partie d'arrêter de consommer et de revenir à la fabrication, à la production. Là, on y va droit devant. Hein. Ouais. Est-ce que vous auriez autre chose à dire sur les hypersensibles? Des conseils, quelque chose? Vous êtes une sacrée armée et vous êtes sacrément motivés. Il me montre vraiment qu'on est nombreux et que tout va bien et que c'est pas grave si on a encore mal à des moments. On se relèvera toujours parce qu'ils sont là et ils nous soutiennent. Et cette lumière et cet amour, il n'y a rien qui peut l'enrayer. Rien. Et on chemine vers le soleil. Là. Super. Et tous les piliers de lumière, ce sont des hypersensibles du coup. Oui, bien forcément. Sûr. Ça fait partie de. Et oui, parce que si on va vers la transparence et l'être pur, hein, c'est obligatoire de ne plus avoir de carapace. Ok. Il me montre encore cette espèce d'armée. En fait, c'est des êtres bleu-blanc qui marchent. On marche ensemble et en fait, c'est comme si on disparaissait dans la lumière. D'accord. Enfin, je parle d'armée, mais parce que c'est vraiment un mot purement terrien. Hein. Oui, mais bien sûr, c'est un ensemble d'énergie qui va tous dans le même sens vers cette lumière. D'accord. La lumière. D'accord. Oui, c'est ça. Pour le coup, je suis pas sûre qu'on revienne sur Terre. Là. Après, on reviendra pas forcément? Ben, c'est nous qui choisissons. Ah oui, d'accord. C'est le choix de l'âme. Ouais. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est vraiment un choix. Est-ce qu'on veut aller aider quelqu'un? Est-ce qu'on veut encore expérimenter quelque chose? Ou sur quelle planète? Ou alors rester vraiment sur les plans supérieurs, c'est pas un problème. D'accord.
Ah ouais, on a vraiment ces choix-là tout ouverts. D'accord. Ça va nous sembler très rigolo quand on arrivera en haut et qu'on regardera notre petite incarnation sur Terre. On va se dire, ah d'accord. Oui, je vois. Parce que c'est long pour nous, quoi. C'est long, c'est difficile, il y a des obstacles, on tombe, on se relève, il y a des expériences difficiles, mais quand on arrive en haut et qu'on regarde et qu'on fait le bilan, c'est un claquement de doigts. Oui, bien sûr. Ouais. Pour l'hypersensibilité, est-ce qu'il est possible de faire un soin pour ma fille? Parce qu'en fait, elle a beaucoup de difficultés à voir, par exemple, elle veut voir Harry Potter, et en fait, elle ne peut pas. C'est trop, trop fort pour elle et elle pleure. Ah, Elle est hypersensible dès qu'elle voit du sang. C'est une crise, quoi. ouais. Ils préconisent un soin pour les enfants hypersensibles parce qu'ils sont Oui, très, oui. très nombreux et en effet, le Ah, moindre mot délicat pour eux, c'est violent. Donc, on va, merveilleux. Mais oui, pour on tous va les... faire comme un. Ouais. Il me parle des enfants parce que nous, on a ça à travailler en fait. D'accord. Euh, Oui. c'est comme si on était vraiment vers la fin du processus et qu'on a encore ça à expérimenter. Et c'est comme si on allait aussi diffuser de l'énergie pour ces enfants. Ils ont fait placer comme dans un grand sac de Père Noël, tu sais, ça fait comme une goutte d'eau en fait. Mais c'est comme si justement ça allait, comme si c'était une larme, comme si ça allait épurer les émotions et de tout le trop plein et tout le trop lourd. Et nous, les hypersensibles adultes, quelque part, comme si on se mettait autour d'eux et qu'on diffusait avec nos mains tout notre amour et tout ce qu'on a appris. Et et ça va nous permettre aussi de nous débarrasser d'un bagage, a priori. Donc, en fait, c'est comme si faire ce soin à ces enfants, ça allait aussi nous libérer de quelque chose. Ah oui, forcément, Comme ça a une cet échange répercussion. de rayons, en fait. On donne, on reçoit. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Formidable. Encore grosse émotion, là. Donc, du coup, est-ce que vous pourriez faire ce soin pour tous les enfants hypersensibles, s'il vous plaît? Et vous me dites quand c'est fait. Je vous remercie infiniment. On est en train. C'est comme si c'était un lampadaire, mais c'est la lumière divine qui est diffusée, comme une espèce de pluie de lumière divine, comme une douche régénératrice pour tous les enfants. Ça va les nettoyer, les épurer. C'est comme si ça allait laisser une petite couche de protection, tu sais, sur chacun d'entre eux. Formidable. Ils le méritent tellement, ces enfants. C'est plutôt difficile pour eux, c'est vraiment ça que l'hypersensibilité, c'est très dur, surtout quand on est enfant. On ne comprend pas pourquoi on est très lourd. Non, puis on se le prend en pleine face, tout ce qui se passe. Le cœur est tellement ouvert et tellement pur que c'est encore plus violent, quoi. Ah, c'est beau ce qui diffuse là, c'est doux, c'est tendre, c'est très blanc. Est-ce que c'est ce soin? Il y a des chants. Des chants? Non. Ça me parle de chants d'anges, mais je les entends pas. Est-ce que ce soin, il va être ancré en eux? Ça va être quelque chose d'illimité, en fait, dans la durée. Ils l'ont en eux, en fait, que ce soit infusé en eux, vraiment. Oui. Merci. J'aimerais savoir en parallèle, est-ce que je peux te parler, Amalia? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de faciliter les connexions entre hypersensibles pour les enfants, de les fluidifier, qu'ils se reconnaissent plus facilement et qu'il y ait une connexion plus facile? Ah, bah, c'est marrant parce je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils me montrent les enfants, ils les ont mis dans des espèces de bulles de savon. Et en fait, comme ils ont vraiment un grand cœur, et ils vont les uns vers les autres, en fait. Ah, merci. Et du coup, je vois si on peut justement fluidifier et connaître. Ouais, il me montre une superbe connexion entre chacun. C'est comme s'ils étaient reliés. C'est comme s'il y avait ce même réseau que nous, on a avec les êtres des plans différents. Il me montre un petit peu la même chose avec tous ces enfants-là. Ils sont jamais seuls. Ils sont là aussi, tous les êtres des plans différents.
mais aussi voilà, faciliter cette connexion entre eux là, qui s'attirent plus. Parce que je ne sais pas toi, mais moi, j'attire les, les enfants qui ont besoin en fait, qui sont en famille d'accueil, qui sont violents, Ah, elles les attirent comme des aimants. ah, moi, Du je me coup rends là, compte. ça va plutôt permettre qu'ils s'attirent entre eux et Ah, qui se cajolent, tu vois, plutôt que bah d'apporter oui. Hmm. l'opposé, on va dire. Ouais, c'est joli là. Voilà, ils sont comme une ronde. Hmm. Oh là là, c'est tout doux. Ah, les amours. Super. Marrant, ils me montrent ça comme une scène de Noël, comme si c'était des petits personnages de Noël et Hmm. ça brille. Mais c'est la pureté, c'est la lumière. C'est Hmm. joli, c'est symbolique, c'est très beau. Et Super. voilà. Là, il y a une ronde d'enfants et il y a cette force-là, cette chaîne, comme une chaîne humaine de Ouais. grand cœur et de lumière. Voilà, ils la perdront plus. Mm. Ah, merci infiniment. C'est marrant, ils me montrent comme si ça passait dans leur bras gauche à chacun, comme si c'était ancré dans leur bras gauche, D'accord. Très comme bien. si cette chaîne humaine, cet amour de chaque enfant rajouté à l'autre, si tu veux, c'était un cœur immense. Et c'est comme si on l'a mis dans leur bras gauche. Tu vois, c'est Oui, je rigolo. vois. Je vois. Comme ça, ils l'auront toujours avec eux, en fait. C'est génial. Est-ce que ces Alors, enfants ouais, hypersensibles ont c'est marrant. besoin d'autre chose pour qu'on peut faire pendant cette séance d'hypnose pour qu'ils puissent évoluer en même temps que nous en parallèle, de la meilleure façon qui soit, dans Eh plus de bien, douceur? justement, il y a la ronde, il y a une autre ronde des adultes autour d'eux, en fait. Et donc, ils se sont Ah, choisis, hein. oh, c'est beau. Et c'est comme si on me montrait, on est là, en fait. Et nous, on se lâchera plus la main. Donc, nous, c'est pareil, en fait. C'est comme si on se tenait la main. Mais Mm, cette fois, dans un plan subtil, on se la lâche plus, je sais pas. Alors que eux, ils vont continuer leur vie, ils vont faire leur mm. truc. Mais nous, tu vois, c'est comme si on avait vraiment cette temporalité et que on pouvait rester là, en fait, comme à veiller sur eux Oui, je vois. De notre côté, les fondations sont faites et de et leur à veiller côté, les uns sur les autres. Vraiment, c'est important qu'on se donne la main. Enfin, tu vois oui, ce que je veux dire? oui, je vois tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et Je vois. pour le coup, tu vois, c'est tout discret, hein, c'est pas hyper lumineux, il y a pas de bruit, il y a pas de musique, y a rien. Oui, On oui. est, on est dans l'ombre, tu vois, mais on est Ouais. fermement là, en fait, en Ah, ouais. soutien. C'est très beau. Pour le coup, ça va vers la transparence et Ouais. la discrétion, l'humilité, on est en plein là-dedans. Mais on est là, fermement. C'est très Ok. beau. Mm. Les hypersensibles, les Ah, enfants c'est agréable. hypersensibles, ouais, donc ils ont ce sentiment aussi de sécurité, de se sentir en sécurité, pas forcément. Là, Ouais, ils ont des bulles de protection. ouais, super. Et je crois qu'ils les gardent. Ils les gardent. Il y a des, des arcs-en-ciel dessus. Ah. Ouais, ouais, c'est joli. C'est vraiment joli. Quand il y a un arc-en-ciel, hein, d'ailleurs parlons d'arc-en-ciel, ma fille l'autre fois, elle a vu un arc-en-ciel, elle m'a dit c'est quand même bizarre un arc-en-ciel. Elle m'a dit c'est comme si c'était de la magie, mais sur Terre en fait. C'est quand même étonnant. C'est rigolo parce que je lui ai pas encore parlé des mondes subtils, tout ça. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, en effet, il y a plus de magie que ce que tu imagines encore. C'est encore au-delà de ce que tu imagines. Mais je ne savais pas trop quoi lui dire. Ouais, C'est des petits clins d'œil, en ça, fait. c'est comme un soutien, c'est comme une salutation, c'est ça. Ça arrive toujours à des moments où on en a besoin, même si on n'en a pas forcément conscience. On est là, en fait, ils passent leur temps à nous dire on est là, hein. Ben oui. Tout plein de signes, tout plein de choses, ils nous disent on est là. Mm. Que jamais on se sente seul. En général, si on voit des signes, c'est quand on a une petite baisse ou un petit doute. Ouais, Et on est là. Ouais, ils sont toujours là. Toujours. Ils d'accord. travaillent tous ensemble, hein. Il y a pas de séparation, hein, dans ce monde-là, hein. Mm. Ok, je voulais savoir, est-ce qu'on peut aussi en profiter pour faire un soin de protection, mais pour tous les enfants du monde, de protection, parce que les enfants, ils ne sont pas forcément Alors là, ils me vulnérables, vous disent voyez? que, ouais, mais la meilleure protection qu'on peut faire, c'est
leur mettre une flamme de joie à l'intérieur à tous. Parce que la joie, c'est le moteur des enfants. Et c'est la seule chose qui les protège, en fait. D'accord. Ok. Mais du coup, on ne peut pas faire un petit soin de douceur pour tous les enfants du monde, parce que c'est une période quand même difficile, hein. Il y a des enfants où les parents Oui, sont dans la peur et en fait, ils les masquent toute la journée. C'est vraiment un sentiment pas agréable pour eux. Et qui se sentent ouais. pour adoucir leur cœur, en fait. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Ils me montrent les anges qui vont enfermer leurs ailes sur eux, en fait, sur chacun d'eux, et comme s'ils allaient faire un programme personnalisé à chacun. Ah, merci. Super. Alors, je vous laisse faire ce soin pour tous ces enfants, pour tous les enfants du monde d'ailleurs, pour qu'ils puissent ressentir plus de douceur, plus de légèreté, un soin de protection, comme des ailes d'ange autour d'eux. Et vous me dites quand c'est fait. Merci infiniment. Ils sont beaucoup plus connectés qu'on ne le croit, les enfants. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y en a énormément qui étaient déjà en lien avec leurs anges. Mais mais c'est bienvenu pour beaucoup d'entre eux. Ah oui. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents ouverts et attentifs. Ouais, super. Il y a eu de la poudre d'étoiles, il y a eu des plumes, il y a eu beaucoup de choses. Chacun a pris ce qu'il avait à prendre. D'accord. Ils sont très, très réceptifs, les enfants. Très, très réceptifs. Ouais, vraiment faire attention à eux. Vraiment. Alors, on parle des enfants, on parle des adultes, mais en ce qui concerne les animaux, il y a énormément de souffrance sur Terre. On inflige beaucoup de choses aux animaux. Est-ce qu'on peut leur faire aussi un soin d'amour, avoir plus de tendresse, de douceur, la même chose que pour les enfants, en fait, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Merci infiniment. Et vous me dites quand c'est fait. Ouais, ils me montrent comme une espèce de poudre d'étoiles, mais ils me disent que les animaux, ils transmutent énormément de ce que les humains n'arrivent pas à transmuter. Ben oui. C'est une aide énorme. Est-ce que vous pourriez inclure toute forme de vivant aussi, également la végétation, les arbres, C'est ce que le monde j'allais faire, végétal? c'est ce qu'il me disait de faire. Minéral aussi, parce que c'est vrai qu'on va chercher les cristaux, tout ça, tout, en fait, on fait du mal et voilà, apporter beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à tout le vivant. Ouh, ça vibre fort. C'est comme si, tu sais, ces petits trucs qu'on plante et on souffle dessus. Une plante? Dans le vent, tu vois ce que je veux dire? Oui, Des oui, oui. trucs, des jouets pour enfants, là. Oui, je vois très Et ben, bien. ils montrent ça, mais sauf que ce qui est en haut, c'est une étoile, et c'est comme si en tournant, ça nettoyait et ça diffusait quelque chose. Et en fait, il y en a sur toute la Terre, et ça fait ça nettoie et ça diffuse. C'est rigolo. Formidable. Comme des micro-éoliennes, mais de bonheur, tu vois, de bonheur, de lumière, d'étoiles. Génial, génial, génial. Beau. Il y en a partout. Oh. Profites-en pour faire un soin pour la planète Terre, pour notre chère Ouais. mère, planète Terre. Ouais, c'est ça, hein, c'est elle qui prend à travers tous ces soins, c'est elle qui se gorge de tout ça, là. Et elle nous aime, elle nous envoie tellement d'amour, Bah oui. cette mère. C'est comme si elle nous regardait en disant qu'elle avait pas besoin de ça, que tout allait bien en fait, mais que c'est important qu'on y pense, qu'on pense aux vivants, qu'on prenne soin les uns des autres.
Mais elle sera toujours là et c'est notre maman. Elle sera toujours là pour nous. C'est beau. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. C'est très doux, très joyeux, très de partout là, les enfants, le vivant, la terre. C'est magnifique. Ah, j'avais une autre demande de soins, s'il vous plaît, quand ce sera terminé. C'est bon, c'est en cours, alors il n'y a pas de problème. Alors, pourriez-vous favoriser la connexion au monde subtil des enfants qui sont hypersensibles de la manière la plus juste qu'il soit, bien entendu. Et vous me dites quand c'est fait. La manière la plus juste que je veux dire, si c'est utile, si c'est... enfin, la manière la plus juste, en fait. Oui, c'est ça. Pour leur évolution. À chacun. Merci. Merci infiniment. Il me montre des vaisseaux. Il me montre des vaisseaux qui envoient comme de la lumière, des lumières bleues, en fait. Et il faut comprendre qu'il y a énormément d'enfants qui sont très connectés. Plus qu'au subtil, en fait. D'accord. À toute forme de vie. Oui, oui, oui. Très bien. Formidable. Alors, pour cette connexion, du coup. C'est marrant, ça. C'est comme s'il me montrait un... Comment décrire ça? Tu sais, les déserts, quand tu vois la terre très sèche, oui. Tu vois? Oui. Et ben c'est ça, sauf que c'est toutes les crevasses noires dans la terre, c'est de la lumière bleue. Mais ça fait ça, tu vois? Et oui, c'est ça, c'est au-dessus de la terre. Et en fait, c'est comme si ça envoyait des tas de harpons de lumière et que ça se met sur qui de droit, en fait. Enfin, je sais pas comment ça choisit, mais en tout cas, c'est fait de manière très juste. Et c'est une lumière bleue, là, cette lumière. C'est marrant, ça. Formidable. Formidable. Élargissez, là on parlait des enfants, pour faciliter, fluidifier cette connexion au subtil et aux autres mondes, aux autres peuples. Mais élargissez-le pour les parents aussi, pour les adultes. Ouais, il diffuse Seulement les parents, mais les adultes. Maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est plus des harpons qui vont à des endroits précis. C'est vraiment de la pluie et s'engorge qui veut, en fait. Parce que c'est un choix. Il faut que ce soit un choix. Il y en a qui le voient pas. Il y en a qui le verront jamais. Cette lumière-là. Fluidifier la connexion. Ouais. Pour que ce soit de plus en plus simple au fur et à mesure qu'on avance. En fait, ça sera de plus en plus simple si on arrive à être de plus en plus léger, à lâcher, tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure, cette carapace, tout ce qui est dense, toutes ces pensées, toutes ces choses qui tournent en boucle. Et plus c'est ça, plus on arrivera à être léger, plus on se rapprochera de cette lumière-là. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Il faut vraiment accepter d'aller voir profondément, y aller, et nous permettre, tu sais, toutes ces résiliences et de lâcher tout ça, en fait. D'accord. C'est les poids du collectif, c'est les poids de l'histoire, les poids de... C'est vraiment ces poids-là qui sont à lâcher. Attends, ils viennent les chercher, en fait. Si on peut faire un truc là-dessus. Justement, tous ces poids de l'histoire, on parle des poids de l'histoire. Ah oui. Tu sais, quand on parle de l'extermination, on parle beaucoup des Juifs, mais il y en a eu beaucoup. Oui. Et tous ces poids-là qui pèsent tellement, qui sont tellement denses, et ben ils proposent de les enlever, en fait, avec des espèces de harpons, justement, et de les retirer de la surface de la Terre pour les lâcher. Très bien. Allez. Alors, je vous demande de faire ce soin de libération de ce poids, de l'histoire, de l'humanité. Vous retirez tout ce poids pour qu'on se sente tous légers et, comment dire, dans une pureté. Ça enlève les mensonges. Oui, retirez les mensonges de l'humanité. Et vous, voilà, je vous remercie. Et vous me dites quand c'est fait. Oh là là, c'est très très lourd, très très dense ce qu'ils enlèvent là. Il me montre vraiment des enclumes, tu vois.
Et comme si, ah, c'est marrant. C'est comme si c'était, il y avait des chaînes qui les reliaient aux hommes, en fait. Comme s'ils portaient encore ce poids de l'histoire, alors que D'accord, on n'a pas à nourrir ça. bien sûr. On n'a pas à le garder en nous. Cet effort de mémoire-là, il nous handicape, en fait. Il nous handicape énormément. Ok. Et ce poids, Ben là, tout ce qu'ils enlèvent, c'est incroyable. bah oui, j'imagine, bien entendu. Et c'est transformé en lumière. Ouais. C'est vraiment transmuté immédiatement en lumière. Ah, c'est ça que j'allais demander. Vu qu'on lâche quelque chose et qu'il faut combler par quelque chose, ça se fait naturellement. Mm. Très bien. Est-ce que le soin de libération du poids de l'histoire, de toutes les formes pensées, est en cours ou c'est fini? C'est terminé. Ils me montrent qu'ils ont pu faire qu'une partie là, de la Terre. D'accord. C'est comme s'ils me montraient un quart, en fait, à peu près un quart de la Terre. D'accord. Et qu'on pouvait le refaire et le refaire et le refaire encore. Et que c'est déjà énorme, en fait. Waouh, merci, merci. Bien sûr, c'est énorme, un quart déjà. Merci infiniment. Je voulais savoir, là, les piliers de lumière, on a tendance à vouloir que les dirigeants qui sont dans l'ombre, les dirigeants qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, puissent quitter leur poste, en fait, de la manière la plus douce qu'il soit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a un soin, quelque chose qui pourrait accélérer cette envie profonde que nous avons de changement, que ce soit un hypersensible ou des hypersensibles, des piliers de lumière qui prennent ce poste de... Ils me disent que le changement doit se faire à l'intérieur, que ce qui se passe là, c'est que le reflet, en fait, et qu'on ne peut pas décider pour le monde, D'accord. qu'on peut juste donner le meilleur de nous-mêmes et distiller, mais que c'est le reflet, en fait, c'est le reflet de D'accord. l'ensemble et qu'on peut pas, Ok. on peut, enfin, nous, on peut vraiment envoyer notre amour et là, on envoie tout notre amour, hein. D'accord. Donc, le changement de gouvernance arrivera quand la lumière aura, en quantité, on va dire, sur Terre, aura dépassé l'ombre. Là, on verra le changement. C'est qu'est-ce qui fera le switch? Il n'y a pas, la lumière peut pas dépasser l'ombre. C'est vraiment, ça va ensemble. Hmm. C'est, alors attends, qu'est-ce qu'il me dit? Il me montre comme l'ADN en fait. Je comprends pas très bien ce que ça veut dire. C'est comme si ça tournait comme ça. Mhm. Et c'est comme si en fait là, ça tourne tout doucement, donc on voit l'ombre et la lumière, tu vois. Mais que Mhm. petit à petit, ça va être de plus en plus vite et en fait, on va voir que la lumière. D'accord. Donc il faut juste attendre que ça tourne plus vite en fait. Hmm. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est ce qu'il me montre. D'accord. Oui, oui, oui. Ok. Et là, ils nous disent qu'on est vraiment une période transitoire monumentale, Ouais. que c'est comme si c'était un volcan en fait où on pouvait jeter tout dans la lave et se débarrasser de tout là. C'est comme si Hmm. on pouvait faire comme une offrande en fait Hmm. au feu, à la lave et leur jeter nos derniers, Hmm. les tout derniers poids, ou, tu vois. Hmm. Ouais. Et c'est en ça que c'est vraiment très très déstabilisant là, que ça donne vraiment une impression de volcan et on sent bien que ça bouge sous la terre, que le magma s'agite et que c'est vraiment très très dense et très puissant. Et justement, ça va jaillir dans pas longtemps et c'est ce qui permettra justement que ça tourne plus vite et qu'on voit davantage la lumière. Mhm. Donc, en fait, le boulot, pour le coup, il est encore individuel Mhm. à régler pour aller vers cette transparence-là. D'accord. Alors, je demande, je profite de cette séance, est-ce qu'il est possible de faire un soin de lâcher des anciens, comment dire, parce que les gens, en fait, ils parlent encore en disant, ils disent que, en parlant du gouvernement. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur, en fait. Et ce sont des fausses programmations. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est comme une Tout à dépendance, fait, ouais. une dépendance. C'est juste une habitude verbale, en fait. Oui, c'est une habitude, mais au Ouais, ça final, fait partie c'est pas des, ça sain. fait partie des formes pensées très lourdes, là, ouais. Est-ce que cette forme pensée, Ouais, c'est elle peut ça. être libérée pour l'ensemble de l'humanité, de se dire que Ouais, parce ils ont dit, mais ça n'a aucune valeur, en fait. Ils ont dit. il me montre une sorte de brouillard blanc comme au-dessus d'une ville, en fait. Et c'est ça, ces pensées-là très, très limitantes qui Mm. empêchent de voir beaucoup plus haut. Donc, ouais, on va prendre un aspirateur bien puissant et on va tout aspirer Impuissant. ce brouillard-là. Formidable que ça puisse bien aspirer ce brouillard de ils ont dit le gouvernement et vraiment se Ouais, rendre ouais, ouais, compte c'est que ça. ça n'a aucune valeur. C'est quand même des gens, par exemple, quand on voit notre président, tout est millimétré dans ses discours, mais le fond, le langage, c'est pas le langage de l'amour. Qui prennent conscience de ça, C'est en ça. fait. Alors, le brouillard est parti. Oui, Ça s'est transmuté en étoiles et ça d'accord. tombe en pluie d'étoiles et du coup, ça va encore augmenter la connexion et Super. entre les gens et avec les plans supérieurs, en quelque sorte. Formidable. Mais c'est pareil, ça, c'est un nettoyage qu'il faut faire régulièrement. Ah oui, c'est un Et nettoyage régulier. attends, Oui. ouais, il y en a il y a toute une couche de nuages noirs encore supérieure, là. Ah, Je vas-y, sais pas ce que connecte-toi à c'est. ça. En tout cas, Connecte-toi à ça empêche de voir la lumière aussi, ça. ça. Ah, alors. Connecte-toi à ce nuage et tu me dis de quoi il s'agit. Voilà, c'est toutes les conventions et tout ce qu'on s'oblige à faire, tout toute l'éducation, tout. C'est marrant parce que tu vois, ça part vers le passé en fait. C'est en train d'être laissé vers le passé, mais ça Ouais. reste là pour les gens à qui ça parle encore. C'est très très présent. Et vraiment, pour le coup, il y a une couche noire, une couche blanche. Là, c'est hyper épais. Hmm. Ils peuvent pas voir du tout la lumière et cette connexion. Donc, je vais Hmm. voir si ça, on peut l'enlever aussi. Ah ouais, s'il vous plaît. Alors, ce qui me montre là, en fait, parce que ils me permettent de pousser les nuages, mais en fait, ça Hmm. pousse les gens avec. Et ça, c'est tous les gens qui vont mourir là, dans pas longtemps. Mais c'est important pour eux, en fait, parce qu'ils vont venir sur d'autres plans. Hein. Ils Hmm. disparaissent de ce monde-là, et en fait, c'est des gens qui appartiennent trop au passé et on peut pas Hmm. nettoyer. C'est trop ancré. Il y a trop de masse là de choses à enlever. Et D'accord. donc, ils préfèrent partir avec, en fait. D'accord. Mais par contre, tu vois, une fois que on parle de tri, une fois que ce tri sera fait quelque part, et ben là, c'est comme un observatoire, en fait. Là, Hmm. t'as le ciel et tu peux observer. Waouh! Ah, c'est incroyable. Ouh, il y a plus de brouillard, en fait. T'as que le ciel étoilé, t'as toute la voûte céleste, là, grande Ah, ouverte. magnifique. C'est comme si c'était un monde en soi, en fait. C'est comme si c'était un immense vaisseau, Waouh. cette partie de la Terre qui a choisi ça. Waouh. C'est ça qui me montre. C'est comme si c'était protégé en fait par quelque chose de transparent qui nous D'accord. permettait de voir les étoiles, mais c'était en sécurité. Voilà, D'accord. Ok. voilà. Ouais. Donc c'est une partie de la Terre, géographiquement? Il me montre presque comme une grande ville, donc c'est comme si c'était un comment expliquer ça? Ça me fait penser aux boules de neige, tu sais, Ouais. une boule de neige que tu secoues. Et Oui. ben Ah. c'est ça, mais en immense, en immense. C'est ceux qui ont fait le boulot en fait. Hmm. C'est D'accord. ça que je comprends. C'est ceux qui ont fait le boulot, où il n'y a plus de brouillard, il n'y a plus de tout ça, il y a Hmm. toutes ces connexions. C'est comme si ça avait rassemblé tous les gens là sur qui on Hmm. vient de faire des soins, des trucs, qui sont vraiment dans cette pureté, cette lumière. Et c'est comme s'ils étaient rassemblés là. Mais Hmm. c'est bizarre du coup d'être exclusif, tu vois. Ça résonne pas forcément. Je sais D'accord. pas. Je C'est ce vois. qui me montre en tout cas. Je voudrais aussi faire un soin, s'il vous plaît, pour les gens qui sont sur le fil du rasoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont entre le nouveau monde et puis toujours d'être accrochés à ils ont dit que. Et là, on me montre des gens sur un fil, hein, en fait, et ils peuvent basculer à droite ou à gauche. À droite, Exactement. c'est le monde que je viens de te décrire, et à gauche, c'est le monde où il y a encore du fioul et Hmm. tu vois, où il y Oui, a tout à encore fait. la pollution et tout ça. C'est J'aimerais, marrant, hein, ils me montrent vraiment ces deux côtés-là. j'aimerais qu'il y ait un soin d'aspiration vers la droite, vers le monde vers le nouveau monde, qu'il se sent comme happé, attiré, qu'il n'y ait plus du tout ce doute.
entre le monde de gauche, le monde de l'ancien monde, et ce monde nouveau d'amour et de lumière. Parce qu'il n'y a plus de peur, c'est une évidence. Déprogrammer cet ancien monde dans leur tête, c'est terminé. Ouais, tous ceux qui sont sur le fil, là, c'est ce qui s'est produit, du coup. Mais tu vois, pour le coup, c'est vraiment le libre arbitre des gens, hein. Oui, bien entendu. Mais C'est faire ce que ce vous qu'on nous pouvez. demande, là. On nous demande de nous positionner, de choisir. Alors, ce qu'on me montre, en fait, c'est que tous les gens qui étaient sur le fil on leur a enlevé une couche supplémentaire pour qu'ils tendent encore plus vers le monde de droite. Voilà. Maintenant, ils ne peuvent pas faire plus mais ouais, ils ont enlevé ça. Super. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont justement sur le fil du rasoir? Qu'est-ce que c'est? C'est ne pas arriver à prendre sa place. C'est pas avoir enlevé complètement le voile. C'est encore être entre deux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est ceux qui n'arrivent pas à être encore connectés au cœur, qui sont encore dans le mental. C'est difficile d'être connecté au cœur dans notre monde, hein. Ouais. Et surtout, quand on est hypersensible, on a tellement appris à se protéger, c'est difficile de lâcher la carapace, tout simplement. Oui. Parce qu'on arrive dans une cellule familiale, par exemple, où on est en sécurité, même si parfois c'est difficile, mais sur un ensemble, on garde entre guillemets, nos travers, hein, par protection. Parce que si on n'est pas d'accord avec tout le monde, on entend des choses qui font mal aussi. Ça va avec les lances et les aiguilles et tout ça. Donc c'est par protection encore. Par protection. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose... donc, vous avez fait le maximum pour ces gens-là, alors? Pour libérer ce qui doit être libéré? Bon. Ah, ils me disent qu'ils peuvent encore mettre une projection de lumière d'en haut pour voir si justement ils peuvent se connecter un petit peu plus au monde supérieur et se reconnecter encore plus à leur cœur. Parce qu'en fait, c'est une déconnexion du cœur, hein. Ah oui, d'accord. Ou une mauvaise connexion. Ou Ah pas oui. tout le temps. Tu vois? C'est ça qui fait que tu hésites des fois. Parce qu'au fond, tout le monde sait ce qui est bon pour lui, hein. On le sait, mais on n'a pas appris à se connecter. Moi, Donc, il y a la lumière divine qui est propulsée en plus de cette carapace qui a été enlevée. Voilà. Très bien. Donc, le soin est en cours. Oui. Mais c'est marrant, c'est comme si, tu sais, d'habitude, c'est un soin qui est fait et puis il se termine. Mais là, c'est comme si c'était quelque chose qui pouvait rester comme ça. Autant la ronde pour les enfants que cette lumière-là, elle peut rester là tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Comme un phare éternel dans la nuit, en fait. Ah, voilà, je sais pas ce que ça va impliquer dans la matière, mais en tout cas, il y a ça. Très, très bien. Super. On m'a parlé d'un lien avec les Pléiades. Est-ce que c'est important que je sache de quoi il s'agit? Les Pléiadiens. Ouais. Oui. Oui, c'est confirmé. C'est quoi alors du coup ce lien? Ben, tu es toi une Pléiadienne. Et c'est ce qui fait que tu as cette capacité à créer. Parce que pour eux, c'est très facile. Et cette capacité à voir de très haut aussi, d'avoir cette vue d'ensemble. Et cette capacité à créer dans les moindres détails. D'accord. Ouais. Ça fait partie de tout ça, a priori. Alors je sais qu'on vient tous de la source, mais comment expliquer pourquoi je viens des Pléiades, c'est mon origine? C'est comment? Je sais pas trop comment on peut expliquer. Non, c'est un passage. C'est passé par là. Et en fait, quand on passe comme ça dans ces vies-là, on intègre les connaissances et les savoir-faire. Tu peux les utiliser dans ta vie actuelle. Ok. Mais là, du coup, c'est déjà en moi. Donc, juste que je prenne conscience de mon pouvoir créateur. C'est déjà en toi. Voilà. Tout à fait. Ouais, j'étais en train de penser, c'est vrai qu'il n'y a pas de scission entre l'invisible, enfin, je veux dire, les mondes subtils et nous. Ouais, vraiment, je le vois comme une co-création avec les êtres de la nature, par exemple. Je pense aussi à nos frères galactiques. Vraiment impliquer le vivant, la création, s'il peut y avoir une base, je ne sais pas moi, pour que ce soit riche en échanges en fait, et qu'il n'y ait plus de barrière en fait, il n'y a pas de scission entre les mondes. Ça l'est déjà.
Oui, c'est ça. Ça l'est déjà, ça, hein, cette communication et tout ça, c'est déjà là. C'est juste Ouais. qu'il faut qu'on accepte d'ouvrir nos canaux à ça. Et c'est en ça qu'il te parle de méditation. C'est juste t'asseoir et ouvrir ton canal et être prêt à recevoir. Et Oui. à demander de qui tu reçois. Tu peux demander qui te passe tout ça, si c'est Mm. opportun de le savoir. Mais c'est en ça qu'il te parle de méditation, hein. C'est pas pour t'apaiser ou quoi, parce que tu es déjà très apaisé. Mais c'est Mm. juste pour te poser et canaliser et recevoir toutes ces informations, parce que tu as déjà ces connexions Mm. Ah, j'avais une question à à poser. très haut niveau. Vous Ouais. pouvez simplement, par l'intention, vous transmettre les initiations reçues, toi, Mm. Lao-Chi, par exemple, et elle, de son guise, par le troisième œil. Ah, On peut se transposer ça très facilement. Et c'est ça, en fait, l'avenir, c'est cette télépathie-là, c'est ces transferts-là, mais c'est pas, et ça enlèvera pas du travail à des gens qui font les soins, parce que eux aussi, ils non. vont gagner en Oui. capacité et pouvoir dispenser d'autres choses. Ouf, On va vraiment sur un autre monde, là. super. Et dès maintenant, on peut déjà faire ça? Bien sûr, Ok, ok. bien sûr. Ça fait Mais je veux longtemps dire, qu'on même, peut le faire. C'est juste qu'on n'a pas envie de le faire. d'accord. Donc, même moi, là, je peux, par l'intention d'amour, me dire s'il y a une personne qui va avoir une initiation sur quelque chose, je peux transmettre Absolument. une connaissance. Mm, D'accord, tout à parfait. fait. Ok. La question, c'est est-ce que tu as envie que ça se passe bien? Bah oui, j'ai très envie. Alors tout va bien. C'est ça, en fait. C'est tout ce Mm. qu'on te montre en ce moment, c'est pour te montrer que tu es souveraine. C'est apprécier le chemin, même si le chemin est un petit peu plus vide. Oui, Se dire que le beau est oui, devant, c'est un peu comme quand on attend des vacances. On attend avec oui, impatience. Et le exactement. chemin fait du bien aussi de se dire, c'est devant moi, c'est pas derrière. Exactement. Mm. Et c'est très, très lumineux devant vous. C'est ça qu'on symbolisait tout à l'heure par le mal. C'est cette magnificence, mais pas dans le bâtiment, pas dans tout ça, Mm. mais vraiment dans le rêve et dans le Mm. sacré, dans le sacré. Le sacré, le consacré, Ouais, puis ensemble, quoi. Construire quelque chose ensemble. formidable. Voilà. Est-ce que ces Mm. terrains seront reliés énergétiquement? Est-ce que ça va faire justement un faisceau lumineux, quelque chose C'est votre énergie qui est reliée. Vous êtes reliés, vous êtes nombreux à être reliés. ouais, Après, ce que vous mettez en place, c'est forcément sur cette même vibration. ouais. Mais c'est une grande et belle famille. Ouais. Mm. J'avais une question d'ordre général. Quand on est dans les hauteurs, qu'on habite à la montagne, est-ce qu'on a plus tendance à être plus proche des plans célestes? Est-ce qu'il y a une connexion qui est plus fluide? Non, ça dépend pas de l'altitude. D'accord. Ça dépend des lieux, des résonances, de ce qui est autour. C'est plus ça. Ouais. Je posais la question parce que moi, quand j'allais à la montagne, plusieurs fois au même endroit, eh ben, je sentais que mes nuits, elles étaient différentes en fait dans celui-là. Je sentais vraiment que c'était pas Mm. des sommeils comme les autres. Et en plus, j'ai eu plusieurs fois des paralysies du corps en fait dans cet endroit-là. On s'était Mm. complètement paralysée, je pouvais plus bouger. Et en fait, il n'y a que là-bas où ça me faisait, enfin pas que, mais disons Mm. plus fort là-bas, quoi. Bah, une grande résonance dans ce lieu. Mais c'est une sortie de corps peut-être, Ouais, probablement. expérimentée. Mm. Mais c'est pas la montagne qui rapproche du plan céleste, c'est Mm. vraiment des vibrations, des résonances, des Ouais, lieux où il peut arriver qu'on ait vécu d'autres choses d'ailleurs. ouais, Ce lieu résonne comme ça, c'est que tu as vécu quelque chose ouais. en parallèle, dans Mhm. une autre vie. Mm. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire, un conseil? Je te demande si t'as vraiment saisi à quel point tu étais illimitée et tu étais lumineuse, c'est-à-dire proche de la source en fait. Ah, d'accord. Être lumineux, c'est être proche de la source. C'est comme si t'insufflais son énergie, c'est comme si t'insufflais les pas suivants, en fait. Ouais, C'est ça, être lumineux. j'ai bien saisi un peu l'énergie, en fait. C'est surtout une énergie. J'ai compris l'énergie Ouais. de tout. C'est comme si, en fait, pour te faire une image, c'est comme si tu avais la source à côté de toi, c'est le tambour, et toi, t'es le bâton, en fait. Mm. Et tu peux aller taper dans la source quand tu veux et le diffuser par le son, par la vibration du tambour. Tu vois? Oui, je vois.
C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et c'est ça aussi qui transparaît par ton tambour. C'est pour ça que tu transportes les gens incroyablement, parce que ça vient directement de la source. Quand on parle de pureté, de diamant brut et de tout ça, c'est difficile pour nous à comprendre, mais c'est la pureté la plus totale, en fait. Et c'est là qu'on est. C'est là qu'on est placé. Et plus on se débarrasse de ce qui nous attache encore un peu. Et il n'y a plus grand-chose qui nous attache. On n'est pas loin de la transparence, quoi. Ouais. Amalia, du coup, quand je tape sur le tambour, c'est comme si, du coup, vu qu'il y a de la lumière en moi, je tape, et donc ça fait comme des rayons de soleil, ça diffuse. Oui, ça un diffuse. peu ça, l'image. Ça diffuse l'énergie divine. Ça diffuse l'énergie divine, tout à fait. C'est ça. Exactement. Merci de me le dire, parce que du coup, ça me permet de visualiser. Oh là là, merci. Du coup, vraiment, je peux être dans l'intention, être dans l'énergie, en me disant à chaque fois que je tape dessus, pouf, il y a ce que j'ai au fond de moi, en fait, qui est diffusé. Mais c'est beau, ça. Ouais. Merci. Je le vois visuellement, les ondes sonores, tout ça. Ouais. Et du coup, la voix, c'est pareil. Et du coup, le bol tibétain aussi, voilà. tout objet, quoi. Tout. Exactement. C'est ça à diffuser, c'est ça à toucher, c'est par tout ça. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as tout compris. Merci. C'est une clé pour moi. C'est vraiment une clé. Parce qu'en effet, on me disait, oui, utilise les sons, d'accord, mais sois explicite. Quand on me parle de ça, que ce soit plus visuel, tu veux dire. Ouais, voilà. Plus visuel. Et du coup, je comprends parce que je vois l'énergie que j'ai dans mon cœur, je le sens. Et du coup, c'est comme si c'était le prolongement de mon bras. Et puis là, le son, pouf, vu que tout est vibration, et ben quand je mets l'intention de pureté, pouf, on va dire, ça rayonne, ça, je comprends. Voilà, c'est exactement ça. Ah, super. Merci. Merci, Amalia. Merci à toi, Betty. Quelle merveille. Merci à tous, à toutes ces lumières. À tous. Merci.